Donc on dispose de deux micros. Donc en voilà un et un deuxième qui sont reliés à une interface d'acquisition que voilà. Donc cette interface d'acquisition permet de récupérer le son en sortie de micro qu'il transforme en tension électrique, et cette tension électrique, à l'aide d'un logiciel approprié, atelier scientifique, peut être mesurée au cours du temps. Donc l'objectif de cette expérience est de mesurer la vitesse du son. Nous disposons donc de deux micros. Chaque micro est relié à l'interface d'acquisition. Donc on va avoir pour chaque micro une tension qui va avoir la même allure que le signal sonore capté par le micro. Nous avons deux micros qui sont situés à une distance, une grande distance l'un de l'autre. Ces deux micros sont situés à une distance proche de 2 mètres. Nous allons envoyer un signal sonore, ça va être un claquement de main. Et donc voilà ce qu'on obtient sur l'ordinateur. Donc en rouge, le signal U en fonction du temps, qui correspond au micro numéro 1, le micro le plus proche de la source sonore. En vert, on voit ce qu'on obtient, donc U1 sur le micro numéro 2, qui est situé à 1,97 m du micro numéro 1. Alors, si on observe précisément ce qui se passe, que voit-on? Un signal rouge à t égale 0 qui dure un certain temps. Et qu'est-ce qu'on voit? Sur le signal vert, on voit 0 jusqu'à ici où on commence à avoir un signal. Donc si on regarde juste le signal vert qui correspond au signal au micro numéro 2, que voit-on? Rien. Et puis à partir de ce moment-là, ici, qu'on va mesurer précisément, ça sera la date où le son sera arrivé au micro numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut donc dire? Que le son a mis cette durée-là, que je vais mesurer précisément, à parcourir la distance de 1,97 m. Alors regardons à l'aide de l'outil curseur de ce logiciel, l'outil pointeur, à quelle date? Cette date, je la lis ici sur l'axe des abscisses. Donc on arrive à voir en bas de l'écran qu'il s'agit de la date t égale 0,005745 secondes. Durée que l'on peut arrondir à 5,7 millisecondes pour nos calculs. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir avec cette expérience? À l'aide de deux micros et d'un simple clap sonore, que le son met 5,74 millisecondes à parcourir la distance de 1,97 m.